Asselineau, comment sera investi l'argent public touché par l'UPR suite aux législatives? Quel emploi va-t-il en être fait afin de faire progresser l'UPR dans les années à venir? Merci. Alors, j'en profite pour parler d'argent, encore. Mais c'est important, c'est le nerf de la guerre. Bon. Il y a quelque chose qu'il faut quand même savoir. On a été finalement... on a encore été un petit peu trop modeste tout à l'heure dans la présentation. C'est que nous n'avons pas du tout demandé d'argent à nos candidats, ni à nos suppléants. C'est-à-dire que c'est l'UPR qui prend à sa charge tous les frais. C'est-à-dire les frais des affiches officielles, et puis le tract et la profession de foi. C'est pour ça que, on va avoir d'autres tracts qui vont arriver, mais c'est nous qui prenons ça en charge. Les candidats vont s'occuper par eux-mêmes de coller les affiches sur les panneaux électoraux officiels ou ailleurs. On va également d'autres affiches génériques qui vont parvenir. Pour limiter les frais, on a décidé d'avoir une seule profession de foi, donc pour les 574 candidats. C'est évidemment un petit peu dommage, bien entendu, puisque les gens vont recevoir dans leur enveloppe, ils vont recevoir certains partis très riches, ils vont avoir une profession de foi différente par circonscription. On verra la photo du député. Nous, on a une photo, je suis dessus, et puis il y a une série de candidats dont on a mis la tête derrière moi. Donc il y a une quinzaine de personnes, une vingtaine de candidats. Mais voilà, on n'a pas pu mettre toutes les photos. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que les économies sont énormes. Parce que faire un seul document en 46 millions d'exemplaires, 47 millions d'exemplaires, c'est beaucoup moins cher que de faire 577 documents en 100 000 exemplaires. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais j'insiste sur le fait qu'on n'a donc pas demandé d'argent aux candidats. Alors que dans la quasi-totalité des autres partis politiques, ils demandent de l'argent aux candidats. Ça, vous ne le savez pas. Mais ils font cracher au bassinet, pour parler un petit peu de façon populaire. Ils font cracher au bassinet les autres. On m'a dit, je n'arrive pas à le croire, mais qu'il y aurait, pour En Marche, ils auraient demandé plusieurs milliers, peut-être même dépassant des dizaines de milliers d'euros, à chaque candidat pour être candidat. Pour payer leur truc. Nous, on n'a pas voulu faire ça. Parce que moi, je veux que l'UPR reste un mouvement authentiquement citoyen, authentiquement populaire, et que des gens qui ont très peu de moyens financiers puissent être candidats, à l'instar de quelqu'un qui est très aisé. Alors, j'en profite quand même pour dire au passage que parmi nos candidats, il y a quand même certains qui savent qu'il est de tradition qu'un candidat donne de l'argent quand même, contribue au financement de la campagne. On a d'ailleurs un certain nombre de candidats, et je les en remercie, qui nous ont fait des dons de 300 euros, 500 euros, 1000 euros, etc., pour participer à la campagne. S'il y a d'autres candidats qui m'écoutent, et les suppléants, ils savent ce qu'il leur reste à faire. S'ils ont un petit peu d'argent, je précise que les 2/3 pourront être déduits de leur impôt sur le revenu de l'année prochaine. Donc, s'ils peuvent mettre 50 euros, 100 euros, multiplié par 148 candidats, c'est évidemment très important pour nous. Donc, j'en profite pour le dire. Mais, j'insiste là-dessus, chez nous, à l'UPR, on peut être candidat aux législatives sans avoir d'argent et en étant simplement candidat, en étant simplement adhérent. Et les gens qui n'ont pas d'argent ou qui ne peuvent pas nous donner d'argent, ils ne le donneront pas. Alors, pour répondre à la question qui était un petit peu différente, mais j'en ai profité pour dire ça, parce que ça me tenait à cœur, et parce que ça nous distingue totalement des autres partis politiques. Et on a d'ailleurs toujours procédé ainsi, c'était pareil aux européennes. Pour répondre à la question, nous allons normalement être défrayés pour l'élection présidentielle de quelque chose comme 800 000 euros. Je n'ai pas atteint les 5% nécessaires pour que tous nos frais soient pris en charge, mais la loi a prévu que tout candidat à l'élection présidentielle est remboursé d'environ, je ne sais plus le chiffre exact, le nombre exact, ça doit être à peu près 800 000 euros, à condition que les comptes soient validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Nous, l'élection présidentielle, on l'avait budgété à 800 000 euros, ça a coûté plus cher, un petit peu. Je ne sais pas encore combien, on est en train de faire tous les comptes. On a fait des réunions, quand même des très grandes réunions, il y a eu énormément de gens, les gens étaient très très contents. On a quand même fait beaucoup de choses, donc ça a coûté certainement un petit peu plus cher que 800 000 euros. C'est peut-être 900 000, 1 million, on le saura dans quelques jours quand on aura fait tous les totaux, mais enfin, en gros, on sait qu'on a dépassé.
Donc normalement, on va récupérer à peu près 800 000. On va donc être déficitaire de 100 ou 200 000 euros sur la présidentielle. Mais quand je dis ça, c'est que je dis normalement. Ça veut dire que pour récupérer ces 800 000 euros, il faut justement faire tout le travail administratif que Catherine Gargasson ou que Benjamin Nard ou que nos experts comptables, nos commissaires aux comptes sont en train de faire pour montrer des comptes qui sont absolument impeccables. Et cette somme de 800 000 euros ne sera versée à l'UPR que dans plusieurs mois, peut-être même l'année prochaine. Donc entre les deux, il y a ce qu'on appelle un problème de trésorerie. Donc pour l'instant, nous on a mobilisé l'argent qui a été payé avec l'argent qu'on a levé, les fonds que nous avons levés. Maintenant, on est aux législatives. Les législatives, on avait fait un budget un petit peu à minima. On se disait, on aura peut-être 400 candidats. Finalement, on a l'objectif fixé qui est de 574. Donc, comme je l'ai annoncé, on a décidé d'augmenter la collecte. Au lieu de rechercher 1 800 000 euros, maintenant, nous nous sommes fixés 2 400 000 euros. On a rajouté donc 600 000 euros, donc 33% supplémentaires au budget. Donc, d'ailleurs, nous avons dépassé les 1 600 000 euros collectés depuis le mois de décembre. La collecte, ce sont les gens qui adhèrent. Alors là, je vois qu'on est à 27 858, donc ça veut dire qu'il y a eu 25 nouveaux adhérents depuis que j'ai commencé cette émission. Mais il y a eu aussi des donateurs. Tous les jours, on a des donateurs. Puis il y a aussi les adhérents, parce qu'une fois qu'on a adhéré une année, l'année suivante, il faut verser sa cotisation, qui est de 30 euros. La cotisation moyenne normale, 10 euros pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, notamment les étudiants, les chômeurs, etc. Mais il faut verser sa cotisation. Donc tout ceci, c'est de l'argent qui est comptabilisé dans cette levée de fonds. Avec ces 2 400 000 euros, j'espère qu'on en arrivera à financer toute la trésorerie pour toutes les dépenses qui sont engagées, qui sont quand même des dépenses lourdes, parce que c'est quand même lourd de prendre en charge les 574 candidats. Alors, la question qui était posée, si j'ai bien compris, elle allait encore au-delà, puisqu'elle disait, imaginons par exemple que nous fassions 350 000 suffrages aux législatives, et j'espère honnêtement qu'on va faire bien davantage, pour les raisons que j'exposais tout à l'heure de dynamisme, plus chaque candidat sur place va rajouter sa notoriété à la mienne, si j'ose dire, donc ça va faire boule de neige. Donc si on faisait plus, même si on faisait 350 000 suffrages, vous multipliez ça par 1,40 €, ça doit faire quelque chose comme à peu près 450 à 500 000 euros par an. Alors cet argent, c'est pas de l'argent qui me sera donné à moi, hélas. C'est de l'argent qui sera donné à l'UPR. Et l'UPR, donc avec cet argent, d'abord elle doit présenter les comptes. C'est un parti politique. Les comptes doivent être validés par un expert comptable, puis par 2 commissaires aux comptes différents, pour ouvrir droit ensuite, d'ailleurs, au dégrèvement fiscal. Donc, il faudra présenter les comptes de ce qu'on aura fait de cet argent. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on envisage ? On a un siège rue Erard à Paris 12e. Beaucoup de gens le connaissent maintenant. C'est un tout petit siège. Il est très bien pour ce qui nous a été très utile dans les débuts, depuis 2 ans ou 3 ans qu'on y est. Mais il fait 45 mètres carrés sur 2 étages avec un étage en sous-sol. Donc, il est évident qu'il n'est plus à la taille maintenant de l'UPR. Par ailleurs, c'est une location. Par ailleurs, nous avons loué des locaux de campagne, un appartement de 200 mètres carrés de bureaux, avenue de Wagram, d'où je vous parle, qui était le siège de campagne, qu'on avait obtenu à un tarif vraiment intéressant et pour une location précaire de 6 mois. On va donc quitter ces locaux fin juin. C'était très important pour nous, pour la présidentielle et pour les législatives, d'avoir d'abord des bureaux beaucoup plus grands, et puis dans un quartier pas très loin d'Europe 1, de RTL, etc., pas très loin du Triangle d'Or. Donc ça donnait une certaine crédibilité. D'ailleurs, les journalistes qui venaient ici, beaucoup de journalistes sont venus, ont été surpris. Il faut voir d'où on vient. Ils pensaient que nous n'existions pas, donc ils ont été très surpris. Néanmoins, nous allons libérer les lieux. Alors, la première chose que nous allons faire à partir du mois de juin, c'est de chercher des nouveaux locaux. J'en profite d'ailleurs, il y a peut-être des gens parmi ceux qui m'écoutent qui en connaissent. Nous cherchons des locaux qui seraient donc le siège de l'UPR, si possible en rez-de-chaussée avec au moins un linéaire de vitrine sur une artère passante, si possible une grande avenue, un boulevard, une place, quelque chose d'assez passant pour qu'on soit bien visible, qui ne soit pas trop loin d'un métro, et qui soit dans Paris intramuros, assez facile d'accès,
et où il y ait à peu près au minimum 250 ou 300 mètres carrés de bureaux, avec si possible également une salle où on pourrait, comme ici, la transformer en studio d'enregistrement. Voilà. Peut-être on pourra aller jusqu'à 350 ou 400 mètres carrés sous forme d'un bail 369. Voilà. Donc ça, avec l'argent qu'on va récupérer, plus les deux locations que nous allons terminer, je pense qu'on pourra s'offrir ça. On pourra également embaucher peut-être quelques permanents supplémentaires, c'est possible. Il est possible également, peut-être, je proposerai ça au Congrès, que le président de l'UPR, c'est-à-dire moi, puisse demander à être rémunéré. Parce qu'actuellement, je ne suis pas rémunéré. Et comme je ne suis pas rémunéré non plus par mon ancien employeur, puisque je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle, c'est-à-dire que je ne gagne pas plus d'argent, j'ai donc dû solliciter un prêt auprès de ma banque avec un taux d'intérêt important, etc. Donc, et puis en ce moment, je restreins les dépenses. Donc, si je pouvais avoir une rémunération également, ça serait bien. Ça pourrait me permettre d'être à temps complet pour ce mouvement politique. Sinon, il n'y a pas de mystère. Il y a un moment ou un autre, il faudra que je revienne dans mon corps d'origine parce que je ne suis pas milliardaire. Et puis, il y a d'autres personnes que l'on pourra embaucher. Et puis, surtout, je voudrais aussi, comme je l'ai dit, essayer d'avoir une antenne de location dans quelques grandes villes de France. Et puis aussi et surtout avoir beaucoup de matériel promotionnel, des DVD, des tracts, des brochures d'information, etc., au maximum. Tout ceci, ça va nous coûter de l'argent. Vous savez, les 450 ou 500 000 euros qu'on va avoir, peut-être bien davantage, ça dépend de vos votes, ils seront de toute façon bien utilisés, soyez-en certains.